Oh là là, attendez, arrêtez tout. Les superchargeurs pour tous moins cher que Unity. Alors là, ce serait incroyable. Superchargeur pour tous, épisode presque final. Après de nombreuses rumeurs, Tesla ouvre désormais son célèbre réseau à d'autres voitures. Pour l'heure, seules que quelques stations sont concernées. Déjà? Au cours des derniers mois, la nouvelle a rapidement enflé sur la toile. Tesla, bon, on passe. C'est ce 1er novembre que la marque américaine a décidé d'ouvrir les vannes de quelques superchargeurs et permettre à des voitures électriques d'autres marques de venir s'y brancher. Car rappelons que depuis ses débuts, il y a près de 10 ans, ce réseau a toujours été exclusivement réservé aux véhicules de la marque Tesla. Pas de précipitation toutefois, il ne s'agit pour le moment que d'un programme pilote qui ne concerne que 10 stations installées aux Pays-Bas. C'est déjà pas mal. Un démarrage nécessaire pour permettre à Tesla de compiler le retour des premiers utilisateurs suivant la fréquentation et analyser les éventuels problèmes techniques. D'accord. Afin d'en bénéficier, les conducteurs de voitures électriques des autres marques devront télécharger l'appli Tesla version 4.2.3 et sélectionner l'option recharger un véhicule non Tesla, après avoir renseigné un mode de paiement et sélectionné une borne. Ils pourront se brancher via la prise CCS Combo afin de démarrer la charge. Puissance Mac de 150 kW, évidemment. Alors que les Tesla peuvent se recharger à un prix de 36 centimes par kWh, la recharge des autres voitures sera facturée 57 centimes par kWh, soit une différence de près de 60%. C'est pas donné quand même, hein. Ça fait cher le kilowattheure. C'est le reflet des coûts supplémentaires générés par la gestion de la recharge et les ajustements des sites pour les accueillir. Un prix unitaire qui reste malgré tout bien plus intéressant que chez Unity, 79... Alors, oui et non. Parce que là, on parle de 57 centimes d'euros le kilowattheure. Pour les Tesla, les Kia EV6 et Ioniq 5, 79 centimes par minute, c'est très abordable en fait, le kilowattheure. Donc c'est un peu faux de dire que c'est moins cher que chez Unity, pour le coup. Et surtout bien plus logique, puisque toutes les voitures sont sur un pied d'égalité. Ça c'est bien, oui, par contre. La facture finale ne sera pas tributaire de la puissance de recharge rapide d'essai de la voiture branchée. Un bon point pour Tesla qui prévoit également un abonnement pour les utilisateurs réguliers, selon le site néerlandais. Celui-ci est facturé 13 euros par mois et permettra de bénéficier d'un tarif de 24 centimes par kilowattheure. Ça, c'est beaucoup mieux déjà. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça fait plus de 2 fois moins. Il va vite être rentabilisé l'abonnement. Comme pour les propriétaires de Tesla, le constructeur indique sur son site qu'il facturera également des frais d'occupation, ça c'est normal. S'inscrivant dans les ambitions de Tesla, qui cherche à démocratiser la voiture électrique, quelle que soit la marque, cette nouvelle fait l'effet d'une petite bombe dans le monde des voitures électriques. Reste que certains clients Tesla pourraient finalement avoir un peu plus de mal à avaler la pilule, l'avantage considérable de leur voiture par rapport à la concurrence s'évaporant peu à peu. Mais Tesla souligne que l'expérience sera toujours similaire pour les clients d'Elon Musk, qui bénéficieront de la même tarification et de tous les autres avantages offerts par leur Tesla. À l'heure actuelle, le plan d'expansion n'a pas encore été communiqué, mais Tesla devrait rapidement ouvrir d'autres superchargeurs en Europe et dans le monde si l'expérience menée aux Pays-Bas est concluante. Voilà, donc là on a une première idée des tarifs, même avec le tarif abonnement. Pour le coup, 13 euros par mois, bon, ça me semble pas super cher pour le tarif pratiqué si vous n'avez pas d'autre choix, 24 centimes par kilowattheure, si vous habitez en appartement par exemple. Bah, ça peut être un bon plan, hein, honnêtement. Alors, reste à voir hein, si ça sera les mêmes tarifs en France et dans les autres pays d'Europe, évidemment. C'est pas sûr. Donc voilà, grosse nouvelle aujourd'hui en ce 1er novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.